Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et la première vidéo où je parle face cam. Donc ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que vous me voyez vraiment et vous entendez ma voix. Vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va s'occuper de mon serveur qui est de ce côté là-bas que je vais vous présenter avant de mettre à jour. On mettra à jour en timelapse, tout ça, ça va être bien sympathique. Ça va être une vidéo assez longue, je vais essayer de faire assez court, mais à mon avis, on a au moins pour un quart d'heure, 20 minutes, si ce n'est pas plus. Donc on va commencer tout de suite, donc on va commencer par mon setup, on fera mon décor ensuite que vous voyez un peu là-bas, derrière, et mon coin serveur, des PC que j'ai, etc. et des peut-être prochains projets que j'ai. Donc bah let's go. Donc voilà mon setup, alors j'ai enlevé la vitre qui est là. J'ai enlevé la vitre parce que vu que la fenêtre est derrière, ça fait des reflets, et vous allez plutôt voir mon jardin plus que le PC, donc j'ai enlevé. On va commencer par ma chaise, donc on va faire comme ça je pense. Commencer par ma chaise, c'est une chaise but. Acheté 100 euros, je crois, il y a un an et demi, 2 ans, peut-être maintenant. Commencer par mon casque, que je vais pas prendre en main parce qu'il risque de se disloquer. C'est un HS50 de chez Corsair qui marche bien. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai, ça va faire 3 ans maintenant, 2020 je crois. Début 2020, donc ça commence à se faire un peu ressentir. Que je fais un peu attention, il y a des morceaux, il y a les garnitures du casque qui se bardent, ça fait des morceaux noirs partout, c'est un peu chiant. Bref. Posé sur un support de casque offert par Esteban. Si tu vois cette vidéo, bah il est là, toujours là. Donc ça c'est un chargeur à induction, c'est pour ça aussi qu'il y a une petite lumière rouge. Ici nous avons un Samsung Galaxy S8. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est parce que je fais du développement avec mon serveur, etc. Notamment Home Assistant. Et le but c'était qu'il soit toujours affiché là-dessus. Bon, vous voyez qu'il est plus en Always on Display et en charge plus qu'autre chose. Mais voilà, il me sert aussi de télécommande quand on regarde un film au fond de mon lit, pour pouvoir changer sans se mettre sur le clavier. C'est plutôt intéressant. Se bouger sur un support, voilà, c'est de la récup. Ensuite, mon écran secondaire, qui est un Acer QG200, je sais plus combien, que j'ai acheté il y a 2 ans peut-être maintenant. Donc c'est un Full HD, donc 80p, 75 Hz, en 24,5 pouces. 24 pouces quoi. Il fait le travail, je l'avais en écran principal avant d'acheter le MSI, bonne transition d'ailleurs, le MSI G241, qui est un écran 1080p 144 Hz en 23,8 pouces, qui fonctionne très bien en DAL IPS, DAL TN, DAL IPS, d'ailleurs on voit bien la différence de qualité rien que sur le fond d'écran. C'est nickel pour... donc là, quand je joue, j'ai Spotify ou Discord et mon jeu. Rien de particulier. Ensuite, ma petite enceinte d'appoint que je prends quand je pars en voyage, etc. C'est une JBL Go 2. Ma fameuse clé, c'est une clé USB de 8 Go. Donc on va passer sur les périphériques. Donc voici mon clavier, qui est ni plus ni moins qu'un G815 de chez Logitech, en switch blanc. Donc c'est ceux qui font le plus de bruit, hein. Vous entendez peut-être. C'est un excellent clavier, le ressenti, la petite molette là pour le son, on peut facilement changer de musique, etc. C'est... J'adore ce clavier, c'est un mécanique en full size. Incroyable. On peut passer à ma souris, qui est une SteelSeries Rival 110. C'est une petite souris à 30 euros, elle fait très très bien le taf. Les deux petites macros à côté, voilà, en DPI je sais plus combien elles montent, mais je les laisse par défaut et très jolie, très sympa, elle me suffit, ni trop grosse, ni trop petite, nickel. Mon tapis de souris énorme RGB, joli, fait de la lumière. Rien de plus, rien de plus ouf, hein, rien de plus ouf. Et puis on va passer à la bête. Voilà, alors derrière il y a une Xbox One S, donc c'était avant que j'ai mon PC, mais elle est même pas branchée, hein, donc j'utilise plus mon PC. Mais là mon PC, bon, je m'en fous. Une grande quête. Mon PC c'est waouh. Donc en termes de spec, donc je vous les afficher à l'écran, mais nous avons un Core i5 13400F, donc c'est un 10 coeurs 16 threads que j'ai changé tout ça, donc carte mère, processeur il n'y a pas très longtemps, du coup refroidissement parce que j'étais chez AMD avec leur refroidissement de base, donc il fallait changer. Donc posé sur une B660 de chez Gigabyte, c'est la Gaming X en DDR4,
qui fonctionne ma foi extrêmement bien. En termes de RAM, alors nous avons 2 fois 8 Go de Textorm en 3200 CL16. Donc c'était la RAM que j'avais avant, je n'ai pas changé. Elle fait très bien le travail. Je peux dire c'est de la RAM non RGB, toute simple. La carte graphique, donc vous voyez qu'elle est à la verticale sur un support Cooler Master, c'est la Rev 2 en PCI 3.0. Donc c'est une GTX 1160 Ti comme c'est marqué dessus, de chez EVGA, aussi marqué dessus. Je remercie Noémie, si jamais tu vois cette vidéo que tu m'as donnée. Que dire sur cette carte, j'étais sur une GTX 760 avant, donc en termes de perf c'est pas mal. J'ai fait un petit glow up. Elle me suffit pour mon écran en 1080p, entre élevé et ultra. Sur les jeux, je tourne à 60 fps. Puis dans tout ce qui est FPS, etc., je monte facile à 140, 240 même avec le processeur, etc. Là, ça fait un combo parfait, même si le processeur peut bien sûr gérer des cartes beaucoup plus grosses, hein, c'est équivalent d'un 12600K. En dessous donc du premier slot M.2, nous avons un 980 Pro de 1 Teraoctet c'est une dinguerie, hein, vraiment, waouh. En termes d'Alim qu'on voit pas, c'est une RM 650, ou alors rien de bien méchant. Et en termes de boîtier, nous avons un MSI MacForge 100M qui va pareil, fait le travail. C'est un boîtier ni trop gros ni trop petit. Bon, on peut pas mettre de 360 en haut, mais comme vous voyez, il y a deux P12 de Sharky qui font pareil bien le taf, silencieux. Je crois que j'ai tout dit sur le PC. Je crois que j'ai tout dit. Sur ce côté-là, on peut passer de ce côté-là, qui est ma petite collection de boîtes, etc. Un peu tous les processeurs que j'ai monté, des cartes mères que j'ai monté. La carte graphique, je n'ai aucune des deux, mais j'ai les boîtes. Hein, pareil, des configs que j'ai monté pour des potes essentiellement. Ici, donc les trois cartes mères sont HS. Enfin, théorie HS, même si je peux les réparer, mais voilà. Donc le plus à gauche, nous avons ma première carte mère, mon premier processeur, qui est un FX 6300 que j'ai gardé un petit moment. Voilà, il faisait le travail si on ne le demandait pas trop. Là, nous avons un 3220 au milieu sur une petite B75 Pro de chez Hardrock. Bon, la carte mère a fait un peu des conneries toute seule, mais normalement les deux processeurs marchent, mais pas la carte mère, et celle-là, la carte mère, pas l'affichage. Donc, à mon avis, il y a un problème il y a un problème de chipset ou de ligne entre processeur et premier slot PCI. Parce que j'ai pas pu tester avec un processeur AMD partie graphique, parce que j'en ai pas. Puis voilà, une petite bande de LED autour et ça donne un truc bien sympa. Bien sympa, je dis bah non, on a fait ce tour. Maintenant on va aller ici. Voici mon serveur. Donc aujourd'hui, on va l'améliorer, faire sa petite mise à jour, sa petite maintenance. Donc pour l'instant il y a un coffre, un 4670K de chez Intel. C'est un Capture 4 thread de 2013, une connerie comme ça. Que je veux overclocker à 4.4 GHz, donc on a gagné 1 GHz de plus sur la fréquence de base, donc j'ai gagné entre 20 et 25% de perf, sans trop augmenter la consommation, même si la chauffe on a pris un coup, on est d'accord. En termes de carte mère, nous avons Z87-A de chez Asus, fait le taf, hein, c'est la DDR3, c'est de l'ancienne gen, mais elle fait le taf pour ce que je lui demande, elle tient le processeur en overclocking. En termes de RAM, nous avons 4x4 Go en DDR3, bon, il y a de la 1600, de la 1333, mais de toute façon, je m'en fous de la vitesse, surtout de la capacité. J'avais en refroidissement pour le processeur, j'ai un Freezer 34 de chez Arctic, qui est la boîte stylo rouge que vous avez vu il y a quelques secondes, qui fait le taf. Il tient à peu près 60 degrés le processeur en pleine charge, dans un silence complet, c'est impressionnant. Là, il tourne. Je sais pas si vous l'entendez, je crois qu'il y a un disque qui tourne, parce que j'ai mis les disques qui s'arrêtaient au bout d'un moment. Et j'ai 3 P12, donc j'avais un pack de 5, donc il y en a 3 là et du coup 2 dans mon PC, en haut. En termes de disque, alors accrochez-vous parce qu'il y a un peu de choses à dire quand même. En SSD de boot, donc qui tourne sur Windows Server. Je l'ai pas dit, Windows Server 2019. En termes de SSD de boot, c'est un BX500 de 240 Go, il y a juste Windows installé dessus et les applis, c'est tout. Mon deuxième SSD qui est mon seul SSD, c'est un 980 de chez Samsung qui était avant dans mon PC, que j'ai basculé là quand j'ai eu le 980 Pro, de 1 Teraoctet, qui est mis sur un adaptateur NVMe vers PCI parce que
2013, il n'y avait pas de SSD en NVMe. Donc là, c'est mon disque où je mets toutes mes VM dessus. Ouais, je virtualise du Windows, du Linux, etc. Du OpenMediaVault, c'est tout là-dessus. Du Home Assistant aussi, comme je l'ai dit avec le suite il y a quelques minutes. Donc j'ai donc 4 disques durs. Mon premier disque dur est un Western Digital Purple de chez Violet. Purple, ça s'appelle Purple, la gamme Purple, donc c'est la gamme surveillance. Mon père m'a ramené son boulot comme un autre disque qu'on verra après. C'était un 4 Tera. C'est mon disque de sauvegarde. Voilà. Ensuite, mon deuxième disque est aussi un Western Digital Purple, mais de 2 Tera cette fois-ci, qui est mon disque principal. C'est là où je mets toutes mes vidéos, enfin toutes mes photos, etc. Mes sauvegardes de mon PC, etc. Ça va tout sur ce disque. Ensuite, j'ai un deuxième disque dur de 2 Tera qui est un Seagate Barracuda, c'est un 2 Teraoctets. C'est un disque dur que j'ai acheté il y a quelques temps. C'est le premier disque que j'ai acheté d'ailleurs. Ensuite, j'ai un Seagate Barracuda. Non, pas un Seagate, c'est un Toshiba de 1 Tera, c'est un P300, qui est le premier disque que j'ai eu, qui était mon disque de système au début. Mon PC qui est maintenant un disque dur où je mets un peu tout le bordel. C'est un disque bordel, c'est clair. Là, donc tous les disques fonctionnent bien. Je crois que j'ai dit tous les disques et j'ai mon lecteur. J'ai quand même mis un lecteur CD au cas où. J'ai 6 ports SATA sur cette carte mère. Les 6 sont pris. Vous allez voir pourquoi ça risque de poser un peu problème par la suite. J'espère que ça ira. Donc 3P12 full filtré. C'est pour ça que vous voyez que c'est un peu le dawa. Ça fait un petit moment qu'il a. Ça fait 16 jours qu'il tourne H24. Parce qu'on a une coupure de courant avant LOL. Du coup, ça n'arrive rien. Donc, c'est un projet. Mais c'est cher à $1. Voilà. Pour l'instant c'est comme ça. Je crois que j'ai tout dit. En alimentation, c'est une CV450. Voilà, 80 plus bronze suffit largement. Là, c'est le port SATA, etc. Enfin, de connecter SATA. J'ai modifié, vous voyez, là, c'était pas d'origine. C'est un boîtier à la base Megaport. Récupéré. Je crois qu'il y a plus rien d'origine dedans. Donc, le serveur, c'est un mélange de neuf, d'occasion et de récup. Parce que donc carte mère, processeur c'est d'occasion, RAM c'est récup, disque c'est neuf et récup et d'occasion, c'est les trois. Et le boîtier c'est récup, la ligne elle est neuve, parce que l'alimentation c'est un peu ce qui fait la survie de mon serveur. Et vu qu'il tourne H24, la ligne neuve c'est mieux. Que nous avons ici, c'est un serveur d'enregistrement à la base. Donc il y avait cette carte mère avec ce processeur dedans que j'ai enlevé pour faire des tests, mais maintenant elle est là. Donc c'est un 4170, il y avait 8 Go de RAM avec une petite carte mère juste qui va bien. Et c'est là où le disque dur de 4 Tera vient. Maintenant il est là-dedans, mais voilà. Si on monte un petit peu, donc le serveur de, c'est pas un serveur, enfin c'était un serveur, mais le PC de gauche est un Dell Precision 3620. Donc c'est un Core i7 6700 à l'intérieur. Bon, il y a 4 Go de RAM, mais il y avait 8 à la base, donc voilà. Et il y a encore le disque dur, c'est un 1 Tera de chez Toshiba. Il y a quelques heures maintenant, que je garde là. Ça sera mon serveur Proxmox de test. Donc là en haut, le PC de droite, nous retrouvons un Optiplex 3050 avec un Core i5 7500. Il y avait 8 Go de RAM, mais voilà, tout est parti. Il reste processeur, refroidissement, carte mère, boîtier, alimentation. Il ne reste que ça. En dessous, nous avons aussi la boîte de la lime de mon serveur, la boîte de la lime de mon PC. Nous avons mon ancienne carte graphique qui est une GTX 760 de chez Gigabyte, modèle WinForce en 2 Go que j'ai acheté d'occasion. Et derrière, nous retrouvons une GT 1030 qui est ma première carte graphique qui va finir dans le serveur, puisque oui, nous allons mettre ça dans mon serveur qui est mon ancienne plateforme sur mon PC, à part la RAM que j'avais avant. Donc nous avons, je vous le ressortirai après, nous avons un R5 1600 AF, donc c'est un 2600 un peu moins bon sur les fréquences. Une carte mère en B1550, c'est la Gaming 2 Plus de chez Asus TUF. Et nous avons posé dessus, il y aura 24 Go de RAM en 16 plus 8. Voilà, il y a le 2666 et la 2133.
Et c'est la raison pour laquelle elles ne sont pas dans mon PC, c'est parce que sur mon PC que je joue, il y a besoin quand même des fréquences assez pas mal, surtout que les nouvelles gènes d'Intel sont assez, comment dire, il faut quand même de bonnes fréquences pour avoir de bonnes performances. Donc à ça va finir là-dedans, il y aura donc une 1030, je mettrai la 1030 et je débrancherai le ventilateur parce que elle va rien faire, elle consomme pas, elle chauffe pas. Pourquoi je mets une carte graphique? Parce que je suis obligé. Il n'y a pas de partie graphique sur le processeur. Or, il y en a une sur le 4670K. Il n'y a pas de carte graphique, là il y en aura une. Pour un timelapse, parce que je vais essayer de mettre le FreeRAR 34 sur le Core i5 sans le kit adaptateur 1700, enfin l'LG à 1700. Je sais pas si ça passe du tout. Et il faut que je réinstalle Windows sur mon PC. Pourquoi? Parce que donc c'est encore le Windows avec de base les fichiers du R5. Problème, donc on est même plus dans la même architecture, des corps E et des corps P, vous voyez pas, il est là, hein. Des corps E et des corps P, et j'ai des problèmes de blue screen, de performance aussi, et parfois il se met à 30% de processeur, genre quand je suis sur Firefox par exemple, parce que j'utilise Firefox, que j'ai genre un stream sur mon écran secondaire et que j'ai juste YouTube, mais genre il n'y a pas de vidéo qui tourne, je suis sur la page d'accueil de YouTube, bah d'un coup il prend 20-30% et j'ai juste à baisser la fenêtre, pas la fermer, à baisser la fenêtre et il n'y a plus rien. Ce genre de problème, donc je suis un peu obligé, pour ça qu'en fait, le 980, j'ai compacté les disques virtuels au maximum, donc ils prennent 30 Go chacun, que je vais foutre sur un deuxième port là. Je vais entièrement copier-coller, donc on s'en fout des fichiers du système, de toute façon, mais juste pour copier-coller en 980 Pro. Ça ne devrait pas prendre trop de temps, SSD NVMe 4.0 vers 3.0, ça va pas prendre trop de temps. Ensuite, je réinstalle tout, etc. Je vais essayer le 1700. Là, on va donc passer ça là-dedans. Il faut que je l'enlève de la table de bench, que j'ai fait moi-même un projet, voilà. Je vais le mettre là-dedans. Je vais entièrement le démonter, entièrement le remonter. Pourquoi? Parce que, bah, je crois que ça se voit, faut que je fasse la poussière. Vu qu'après, je risque de pas le toucher tout de suite. J'aimerais bien faire tout comme il faut, donc voilà, très bien dire Fio, et je vais vous poser des timelapse. Je crois qu'on est déjà à 15 heures de vidéo, mais j'ai encore rien fait en soi. Donc c'est parti. She
Ok, donc je vous reprends. Donc je vais finir à peu près le démontage. J'aimerais juste ça enlever la backplate que je viens de voir, faire un gros nettoyage et ça sera pas mal. C'est à peu près ça. J'ai pas fait la poussière encore, elles sont vraiment dégueulasses. Là, à peu près ce que ça donne. Là, ce pic est là et tout. Là, par contre, je vais faire un. Je vais cut. Je nettoyage. Je lance là le copier-coller. Donc voilà, du boulot encore qui m'attend. Et je vous dis bah pour vous dans 2 secondes. Moi, j'aurais peut-être plus la même tête. Bon, allez, tout à l'heure. Ouais, donc je vous reprends ça doit faire 20 minutes, à peu près un peu plus, peut-être 30 minutes que je vous ai laissé. Le transfert. Voilà où on est, il met 1 heure. Bon, j'ai pas mis, donc il est là. Il est entre la carafe et en dessous. Je n'ai pas remis le support vertical parce que pour 1 heure de toute façon. Voilà, j'ai nettoyé lui là. Donc faut que je regarde, je crois qu'il faut que je remette une autre rangée d'entretoises. Et en fait j'ai enlevé, en fait il faut que j'enlève tout. Parce que donc, cette carte mère, parce que c'était mon boîtier avant en fait. Cette carte mère qui est là-bas, qu'il faut que je démonte d'ailleurs, a déjà été dans ce boîtier. Et en fait, vraiment, la carte mère va jusque là et le lecteur CD va jusque là. Donc en fait, je suis obligé de l'enlever, mettre la carte mère limite en première et ensuite mettre le reste. Le ventilateur au pire, je le remettrai, etc. Voilà, donc c'est qu'il est comme ça. C'est un peu, un peu le bordel. Donc là, je vais enlever lui parce que si, ok, parce que du coup, je viens de mesurer, je pense qu'il passe pas, mais en vrai, je le savais déjà un peu d'avance que s'il existe un kit d'adaptation, c'est que forcément le kit d'avant marche pas, c'est un peu logique. Mais lui, si jamais il passe pas là-dessus, il va aller sur celui-là, donc pour remplacer le ventirail de base, parce qu'il est plus performant, c'est beaucoup plus silencieux. Le problème, c'est que les ventirades d'Intel, AMD, pardon, vu que c'est la pâte thermique de base, je crois, et puis même si c'est pas la pâte thermique de base en fait, ils ont tendance à rester collés sur le ventirad, tu l'enlèves comme ça. Bon, je n'ai pas spécialement envie de perdre un processeur et une carte mère, surtout que ça vaut encore cher hein, quand même ces trucs-là. Donc je vais devoir faire chauffer donc je vais devoir faire tourner le faire tourner. Il n'aime pas. Bref. Dans X temps. Alors, petit point update, il est 6h30. Bah en fait, je retourne la caméra, je vous montrer. En fait, il est 6h30 comme vous voyez là. Il y a encore mes 2 SSD là, mais je suis en train... Donc j'ai réinstallé mon Windows, il est là, il est tout propre, je suis en train de faire tout ce qui est mise à jour. Donc, alors je m'en doutais très très fortement, mais il est où? Le Freezer 34 n'ira pas là-dessus parce que trop petit, mais ça je le savais déjà d'avance, mais bon, c'est têtu. Du coup, faut que je démonte lui. Sauf que vu que j'ai pas envie que le processeur vienne, comme je l'ai expliqué juste avant, il faut que je fasse chauffer. Donc là, il est en train de. Donc là, il est à 61 degrés. Il va faire un petit R20 pendant. J'ai mis 5 minutes. Histoire de bien ramollir ensuite. J'enlèverai le refroidissement. Je mettrai le Freezer 34. Donc je débranche le ventilateur de celle-ci. Là, elle est à 25 degrés. Hein, donc bon, voilà quoi. Et ensuite, il faut que je commence le montage. J'ai mis les ventilateurs, comme vous avez vu, dans le timelapse normalement. Bon, là, du coup, mon PC donne ça.
Le voiture ne tourne pas parce que le processeur est pas assez chaud. Ouais, voilà, et il faudrait que lui il reparte aussi vite. Que voilà, c'est un peu le bordel. Alors je vais vous expliquer maintenant. Donc j'ai donc un câble RJ qui part de mon switch qui est en dessous du bureau, qui fait tout le tour jusqu'au serveur. Et j'aimerais bien en mettre un deuxième. Donc il est là. Pour avoir le serveur comme j'expliquais tout à l'heure en les présentant, le serveur de gauche en serveur Proxmox. Donc il me faut un deuxième lien internet. Et puis en fait si j'ai un PC portable qui vient, ça évite de tout rebrancher là à chaque fois. Juste à le brancher, machin, ça prend 2 secondes et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et multiprise aussi parce que j'ai reçu mon truc. Que j'ai commandé, non, des trucs. C'est une station de dock. C'est une station pour HDD. Il y en a deux, c'est 2,5 ou SSD 2,5 pouces. C'est incroyable parce que tu peux clone un disque en appuyant sur un bouton. C'est incroyable. Et en fait, il faut le relier au courant. Et là, du coup, j'ai qu'une arrivée. Hein. J'ai une rallonge qui fait hop, on la voit là, qui fait hop, comme ça. Donc il me fallait une multiprise, donc elle est là. C'est pour ça qu'il faut que je tire le câble du switch tout le tour de la chambre, que je le câble avec ça, donc il faut que je les enlève, que je les dénude et tout ça. Je vais aller chercher, on doit avoir des jarretières, ce qu'on appelle, donc pour relier, pour transformer ça en mâle. Voilà, et que je fixe ça, j'aimerais bien la fixer, le problème c'est qu'il n'y a pas de truc pour le fixer, je sais pas trop comment je vais faire encore, je vais voir. Et puis voilà, c'est le bordel. Bordel, ça avance, ça avance. Voilà, je reprends quand je vais avancer. Ça doit faire quelques secondes, si ce n'est pas maintenant. Moi, ça doit faire, vous voyez quelle heure? Moi, ça fait 3 heures, un peu plus. Il est bientôt 10 heures. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait en fait. Vous allez peut-être encore moins bien entendre que d'habitude parce que je suis un peu saoulé par les événements, etc. Donc j'ai fini le montage du serveur. Je vais le tester. Déjà le démarrer parce que je ne sais même pas s'il démarre. Je vais le tester. Faire des petites photos. Donc, voilà, les 10 sont au même endroit. J'ai remis le freezer. SSD, j'ai bien enlevé le débranché le ventilateur, etc. Je me dire qu'il n'est pas droit. Très bizarre, je sais pas. Voilà, je vais même pas remonter mon PC encore. Ça va pas prendre trop de temps. Voilà, c'est un peu. Waouh! C'est le bordel! C'est le bordel. Du coup, mon PC, il n'y a pas plus grand chose dedans. Du coup, déjà, faut que je le remonte. Faut que je le démarre. Faut que j'installe tout dessus. Voilà, voilà. Dans soit 3 secondes, soit peut-être que j'en ai marre et je coupe la vidéo là, mais. On verra.
On va dire à tout à l'heure. Ouais, donc pour vous ça fait 2 minutes. Je sais pas si je redis bonjour ou enfin ça fait 2 secondes. Moi ça fait un jour. On est mardi et il est que 18h30 bientôt. J'ai pas mal avancé, donc le serveur est là. J'ai eu plein de... Donc je vais raconter vite fait, j'ai eu plein de problèmes hier. En le démarrant, il faisait que blue screen en permanence. Avec un code erreur d'un fichier système qui se lançait pas. J'ai un peu commencé à stresser, hein, parce que voilà. Normal, tu me dire. Ensuite, j'ai remis l'ancienne carte mère, l'ancien processeur et tout, vite fait. Et là, ça blue screen pas. Donc là, je me dis tout de suite parce qu'en fait, j'ai un peu fait à l'arrache. Et donc, du coup, j'ai fait à propre. J'ai enlevé les fichiers. J'ai enlevé les outils de la carte mère qui se lançaient au démarrage. J'ai enlevé les pilotes Intel parce que je passe de full Intel à AMD Nvidia. Je pense aussi que c'est un peu ça qui lui a fait mal. Une fois avoir mis ça, c'est bon, il blue screen pas et le disque est dedans. Tout va bien. Qu'est-ce que j'ai eu ici donc j'ai eu des problèmes de réseau parce que du coup l'IPFX marchait plus. Bref, c'était un bordel, mais j'ai fait gaffe et il m'a fait des trucs avec les cartes réseau. Il m'en a rajouté une, il m'en a créé une, il m'en a modifié. Bref, c'était un bordel. Mais c'est bon, c'est fixe, comme avant, nickel. Je regarde encore mon écran alors je regarde la caméra. Désolé. J'ai encore un problème, c'est que mon hyperviseur ne marche pas, donc du coup j'ai aucune VM qui démarre. Il faut que je règle, je pense qu'il faut que je le désinstalle et que je le réinstalle. À part ça, lui, il est quasiment... Bah, il est bon, hein, je crois qu'il me reste que mes trucs de sauvegarde à faire vite fait. À part ça, voilà, c'est un peu encore le bordel. J'ai reçu mon SSD, enfin le SSD pour le PC de ma grand-mère qui est là, qu'il faut que je change le disque. Donc oui, il est là parce que j'ai tiré mon câble de mon deuxième câble de 10 mètres qui part de par là à peu près, qui fait tout le tour comme ça jusqu'ici. Donc là j'ai juste mis ça pour test. Il marche, donc faut que je le mette dans la goulotte parce que ça que je n'ai pas trop montré mon keyboard management, mais j'ai une goulotte. C'est pour ça que le câble il pendouille là-bas un peu comme une merde, donc faut que je le cache dans la goulotte bien comme il faut. J'ai branché ma multiprise aussi, que j'ai mis là. C'est cool. Mon dock qui est là, qu'il faut que je branche après, que je vais un peu tout mettre comme il faut. À part ça, on arrive vers la fin, hein. Vers la fin de cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle va durer, j'ai pas commencé le montage encore. J'ai un peu rec partout. J'ai oublié aussi de dire des trucs parce que j'ai présenté mon PC, mais je vous ai pas dit que l'une. Il y a deux améliorations que j'aimerais faire, c'est mettre en water cooling, notamment le Arctic Freezer 2 en 240 mm avec donc en 1 RGB, et je rajouterai un P12 à l'arrière pour remplacer le ventilateur d'origine. Et je compte passer à 32 Go de RAM en 3002 C16 ou 3600 C16 en 2x16 Go de Corsair Vengeance RT, je crois que ça s'appelle, ou SL, je sais plus, des noms bizarres. RT, SL, il y a RL aussi. Bref, c'est le bordel, je sais jamais ce que ça veut dire en plus. Pour faire bien tout joli. Peut-être que je mettrai la RAM dans le serveur aussi parce que du coup là j'ai 24 Go. J'ai hâte que mon hyperviseur marche. Normalement, le fait de le réinstaller, je devrais absolument rien perdre, juste mes configurations. Au pire, c'est pas grave, ça prend 2 secondes. De toute façon, il faut que je les refasse parce que j'ai un processeur avec plus de cœur, plus de RAM, 4 réseaux différents, donc je suis quasi obligé de les refaire. Voilà. Ouais. Donc, ce que vous venez de voir, vous l'avez vu il y a 3 jours, parce que nous sommes vendredi. Or, j'ai commencé cette vidéo le lundi après, donc ça fait 5 jours bientôt, quoi. Sachant qu'on est vendredi fin d'après-midi, bientôt 17h. Il s'est passé pas mal de choses. Le serveur tourne bien comme il faut. Mon PC aussi, qui est là-bas derrière, tout mon setup et tout tourne bien comme il faut, tout est cool. J'ai tout réinstallé, tout remis, tout comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé donc je sais pourquoi mon hyperviseur marchait pas. En fait, j'avais pas activé la virtualisation dans le BIOS. Alors j'étais persuadé que si, mais vu qu'en fait j'ai fait plusieurs tests, j'ai dû clear CMOS parce que j'avais un overclocking pas stable. Je parle pour le serveur bien sûr. Ensuite j'ai mis à jour le BIOS, etc. Donc c'est un peu le bordel et j'ai oublié de les réactiver. Mais là du coup c'est bon. Et en fait
En fait, je l'ai vu, je l'ai activé, j'ai réessayé et ça c'est encore plus parti en couille après. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est un peu. C'est une solution un peu radicale. J'ai complètement réinstallé mon Windows, serveur de base. Bon, j'ai réussi à exporter mes VM et à les remettre et c'est bon, ça marche. Donc là, tout marche comme il faut, juste Home Assistant, en fait, le logiciel que j'utilise pour remettre les données, genre pour envoyer les données du serveur, vu que c'est une VM, Home Assistant à ma VM, j'ai pas les mêmes infos, j'ai plus la température des disques, ni du processeur, ni la consommation, ni ce genre de trucs, donc j'ai encore ça à peaufiner. Mais mon Mediavolt marche, j'ai un problème avec, mais il marche, et ma VM Windows 10 marche aussi. J'ai pas remis ma VM Windows 11 parce qu'il fallait que je la mette à jour, autant qu'à faire. Je la refasse, j'ai des tests aussi à faire, tous mes tests Debian, etc., tout est reparti. C'est la puissance du processeur, c'est waouh. Pourtant sur le papier, j'ai fait des benches et tout, il est avec l'overclocking de l'ancien, du i5, il est que deux fois plus perf, mais putain, entre 12 threads et 4, comme ça change de ouf. Donc voilà, la RAM est utilisée à peu près 50%. La carte graphique avec le ventilateur débranché, je crois, elle atteint 40 degrés. Bon, bah, c'est rien, hein, 40 degrés pour une carte graphique. Donc voilà, déjà la vidéo va être extrêmement longue parce que j'ai donc fini le montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle va être longue, je sais pas si beaucoup vont arriver à la fin, j'espère. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à laisser un commentaire avec vos avis, ce que je pourrais améliorer sur mon serveur ou même dans mes vidéos. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo? Est-ce que ça vous plairait que je fasse des vidéos où je monte des PC par exemple, quand j'ai l'occasion, parce que j'ai pas souvent l'occasion, mais voilà. Quand je fais un point sur mon serveur, aussi peut-être vous expliquer ce que je fais tourner dessus, ce que j'ai pas vraiment expliqué. Tout ce que je compte faire par la suite, parce que j'ai des projets avec, c'est pour ça aussi que j'ai changé. Mon PC aussi, hein, qui est là derrière. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Des idées aussi, peut-être de services à mettre en place que j'ai pas pensé. Euh, donc voilà. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et ciao, bye bye.